Bon, c'est parti, c'est bientôt le début de l'IFSI pour certains, pour certaines. Vous allez rentrer en institut de formation en soins infirmiers, en école d'infirmière comme disaient les anciens. Et voici 3-4 conseils pour bien commencer ton IFSI, que tu sois en sortie de lycée ou que tu sois en reprise d'études. La petite subtilité de cette vidéo, c'est qu'elle a été coécrite par plusieurs personnes, les personnes qui me suivent sur YouTube et les personnes qui me suivent sur Insta. On a fait une vidéo live, donc les conseils que tu vas avoir là viennent en fait de plusieurs personnes, beaucoup de personnes. On limite le risque de se tromper. À qui s'adresse cette vidéo? Eh bien, elle s'adresse aux lycéens, aux lycéennes qui sortent tout juste du lycée, bien évidemment, qui commencent à peine les études supérieures. Elle s'adresse aussi aux personnes qui sont en reprise d'études, de collègues AS, ou les personnes qui changent complètement de filière. Et puis elle va s'adresser aussi aux personnes qui n'ont pas trop de thunes pour les études. À la fin, on va parler un peu des astuces qui permettent de faciliter la vie. On ne parlera pas aujourd'hui par contre des stages. Les stages qui auront une vidéo dédiée juste pour eux, éventuellement une autre vidéo collaborative, ça on verra bien. Prêt? Allez, c'est parti. Tout d'abord, la question c'est pendant les vacances. Est-ce qu'il faut réviser pendant les vacances? Les avis sont mitigés là-dessus. À vrai dire, on est plutôt parti sur un non. Pourquoi? Parce qu'en fait déjà, qu'est-ce que tu as révisé? Tu sais pas exactement ce que tu vas devoir réviser avec quel support. Qu'est-ce qui est trop peu? Est-ce que tu tombes sur des sources fiables? Donc finalement, le plus gros conseil qu'on peut te donner, c'est pendant les vacances, profite. Profite de ta famille, profite un petit peu d'avoir du temps, profite pour te reposer. Parce que les études de soins infirmiers, c'est quand même un petit peu velu, notamment la première année. Si vraiment ça te rassure d'acheter quelque chose et de réviser pendant les vacances, il y a pas mal de choses typiquement axées sur les révisions pour les entrées en IFSI. Typiquement les cahiers de vacances par exemple. Ou pour travailler uniquement le premier semestre, voire la première année. Pas la peine de faire plus, puisque de toute façon tu vas réviser des choses que tu ne vas pas comprendre, ou que tu ne vas pas pouvoir réinvestir tout de suite, et donc que tu vas oublier. Et donc ça va te bousiller le cerveau pour... c'est toujours bon d'apprendre, c'est toujours bon d'apprendre quelque chose. Mais ça va te changer le cerveau en choses qui finalement vont se mélanger par la suite, puisqu'il faut un apprentissage crescendo. Et ça on en parlera bientôt, t'inquiète pas. Du coup, la question qui se pose maintenant, c'est quel livre est-ce que tu vas devoir acheter pour pouvoir réviser? Et quel livre est-ce que tu pourrais préparer à acheter pendant les vacances, pour les années à venir? Mollo, là pareil, calme-toi, n'achète pas énormément de livres tout de suite. Pourquoi? Parce que tu as accès à la BU à pas mal de bouquins en libre accès. Gratos, quasiment gratuit, puisque tu payes en fait ton droit à l'université pour ça. Et l'avantage de ces livres, c'est que tu vas pouvoir les feuilleter directement à la BU, te faire un avis dessus avant de les acheter. Parce que mine de rien, c'est un budget les bouquins. À ce propos, est-ce que tu te souviens que j'avais fait une petite playlist spéciale bouquins sur la chaîne? Je te laisse aller jeter un œil. Je mets, je sais plus si c'est là ou là, je te mets un lien vers la playlist des bouquins. Mais bon, globalement, moi, ce que je te conseille, c'est d'attendre un petit peu la rentrée pour savoir quoi acheter. Ou quoi ne pas acheter. Par contre, ce que tu peux faire, c'est anticiper un petit peu sur comment se déroule l'année, enfin, les années. Quelle est la répartition entre tout ce qui est les CM, donc les cours magistraux, les cours en fait où tu es le cul assis sur une chaise et tu grattes pendant 2 heures, 4 heures, 8 heures. Les TD, les travaux dirigés, où tu es en petit groupe avec un sujet à aborder, et c'est des exercices, en fait, tu fais des exos ou des situations avec un formateur ou une formatrice, où le but du jeu, ça va être de décortiquer justement une situation pour la comprendre, l'analyser, et ensuite travailler dessus pour pouvoir la réinvestir plus tard en stage ou dans ton taf. Il y a les TP, les travaux pratiques, très important, on met la blouse pour les travaux pratiques, où là en fait ça c'est clairement quelque chose où tu vas apprendre ton métier. Tu vas apprendre en première année à te laver les mains, à faire des lits, papa, à faire une toilette au lit. Bon, ça par contre c'est important la toilette au lit. Mais ça va être bien. Les TP en première année c'est bien. Heureusement qu'après c'est mieux quand même. Tu te renseignes également sur les stages, un peu comment ça se passe, combien de temps ça se passe, les services, le service sanitaire, les vacances, c'est quand la période de vacances, parce que ça peut te permettre pour t'organiser, pour le taf par exemple, pour faire ta thune. Et le meilleur, les partiels. Pour ce qui est du matériel, qu'est-ce que tu peux anticiper comme matériel pour l'IFSI? Alors, tout ce qui est le matériel, le matériel de stage, matériel médical, il y a une formation stage gratuite qui est dédiée, je te mets le lien en description. J'avais créé une formation spécifique pour les stages qui est à... voilà, c'est cadeau. Profite, tu cliques, tu profites. Pour ce qui est de la prise de notes pour les cours magistraux, ça va complètement dépendre de ta méthode de travail.
Si tu es plus papier et crayon, si tu es plus PC ou si tu es plus tablette, à chaque fois il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage du papier et crayon, c'est que c'est facile, ça va vite, tu peux faire de la prise de notes, tu peux faire des flèches, tu peux faire des dessins, associer tes dessins à l'écriture, c'est génial. Ça coûte pas cher. L'inconvénient, c'est les feuilles volantes. L'inconvénient, ça c'est chiant, c'est que si tu es pas organisé, papier et crayon, ça va vite devenir le foutoir. L'alternative, tu vois, moi je suis un peu bordélique, j'étais un peu bordélique en tout cas, c'est que je prenais pas papier et crayon, je prenais pas un bloc-notes, je prenais un cahier. Ce qui fait que j'avais toujours sur moi tous mes brouillons. L'inconvénient, c'est que ça prend du temps parce qu'il faut tout reprendre à la main le soir. Mais au moins, tu réécris, tu t'enregistres. Le PC, l'avantage du PC, maintenant il y a des prises dans quasiment toutes les salles, dans tous les amphis. L'avantage du PC, c'est que toutes tes notes sont centralisées, tout est au même endroit. L'avantage aussi, c'est que c'est toujours bien écrit, avec les titres et tout ça, pratique. L'inconvénient, néanmoins, c'est que ça coûte cher, un PC, et que tu peux pas forcément, à moins de mettre un gros billet sur ton PC et de pouvoir dessiner dessus, c'est que tu ne peux pas justement faire des raccords de flèches, des trucs, prendre un schéma, l'annoter, mettre des petites annotations dans un coin spécialement pour toi. Enfin, tu peux, mais il faut super bien maîtriser ton logiciel, avoir le bon logiciel. Et si tu veux faire des petites flèches comme ça, soit ça te prend un max de temps et au final tu perds pendant ta prise de notes, soit tu as de la maille pour acheter un PC lourd. Bon, et puis maintenant, l'alternative aussi, c'est la tablette. La tablette qui a l'avantage en fait d'être plus petite, plus légère que le PC, encore que qui te permet justement d'écrire, justement de voir les avantages du PC, les avantages du papier et crayon. Il faut juste t'assurer que la charge tienne. Moi, en général, ça passe large. Le seul inconvénient des tablettes, c'est que ça coûte un. Pour ce qui est des méthodes d'apprentissage, t'inquiète pas, il y a une vidéo et même une chaîne dédiée qui arrive très prochainement sur quel est mon type d'apprentissage, comment faire pour optimiser l'apprentissage, comment faire pour organiser son temps. Tout ça, ça va arriver, ça va être bien, ça va être très bien. Ça va venir, tu vas trouver toi-même ta méthode d'apprentissage au fur et à mesure dans l'année, et en suivant la petite chaîne qui va arriver. Il reste toujours les fiches, bien évidemment, grand classique, les flashcards, of course, regarder des vidéos sur internet, je dis ça comme ça. Changer un petit peu justement l'approche de tes révisions, des livres, des vidéos, les révisions avec les potes, voilà. Et ça va se faire au fur et à mesure, on en reparle après. Et dernier conseil que je peux te donner, c'est qu'avant la rentrée, n'hésite pas à faire un petit repérage, si possible, à y aller, même en physique, à ton IFSI. Comme ça, tu te rendras compte de comment c'est le temps que tu mets à y aller, comment c'est la galère des fois de se garer, et juste à quel moment, à quel endroit tu peux te rendre, est-ce que tu as besoin de carte d'accès, est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit, pour y aller. Comme ça, le premier jour, t'es serein, t'es tranquille. Enfin, un peu plus tranquille. Bon, ça y est, premier jour. Et premier jour, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas glander à l'IFSI. Tu vas rester 4 heures avec les formateurs qui vont t'expliquer plein de trucs, déjà qui vont se présenter, ça c'est hyper important, qui vont présenter un petit peu le programme, comment ça va se passer, l'année, comment ça va se passer les années. Ok, ça c'est important. Et puis qu'après vont blablater, blablabla. En gros, tu vas comprendre comment ça se passe à l'IFSI. Il y a énormément d'informations très importantes, noyées dans pas mal de... Ouais, alors là je suis en train de faire le montage un petit peu de la vidéo, et il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire. Typiquement, l'exemple que j'avais pour illustrer ce que je te dis, il y a une grosse partie des informations qui est importante, et il y a une grosse partie des informations où typiquement, à ce jour-là, un premier jour, je me souviens très bien, les profs nous ont parlé pendant facile 1 heure de « Alors, on va vous faire les statistiques de l'amphi. Donc la plus jeune, vous êtes 190 à peu près, la plus jeune elle a 17 ans, la plus vieille elle a 44 ans, la moyenne est 2, vous êtes 17% de garçons, ce qui correspond avec la moyenne nationale des infirmiers et infirmières. » Bref, tu vois, il y a des trucs qui sont hyper bien, et il y a des trucs pas. Allez, on y retourne. Non, mais en vrai, il y a énormément de trucs très importants, et le problème, c'est qu'il faut réussir à filtrer et à récupérer ces informations. Parmi les informations qui vont être importantes, il va notamment y avoir le fait de savoir est-ce que c'est toi qui dois choisir tes stages ou est-ce qu'ils te seront imposés. Parce que si c'est toi, il va falloir commencer rapidement à démarcher. Et notamment, pour ceux qui veulent faire les stages à l'étranger, même si ça commence en 2e année, si je dis pas de bêtises, il va rapidement falloir voir comment s'organiser pour trouver les fonds, pour trouver un lieu de stage qui t'accueille, ok, et puis, mine de rien, voir les personnes avec qui tu vas y aller. Parce qu'en général, ça se fait en team.
Dès le début, n'hésite pas, et ça c'est un conseil simple mais hyper important, à essayer de te trouver un pote ou deux. Un petit groupe de potes, parce que mine de rien, les études en fait en IFSI, c'est quelque chose qui est hyper lourd. C'est lourd physiquement, c'est lourd psychologiquement, et il y a toujours besoin en fait de quelqu'un pour t'épauler, pour te pousser un petit peu quand toi tu commences à avoir un coup de mou. Ou ne serait-ce que pour récupérer des infos. Quelqu'un qui a une oreille qui traîne au moment où toi tu es un petit peu en coup de barre, c'est quelque chose qui va te permettre justement de rester à flot. Fais pas l'erreur de dire je peux faire mes études tout seul. Je peux faire mes études toute seule, je suis tranquille, c'est bon, j'ai besoin de personne, j'avance et ça. Non, ça c'est une connerie. C'est une erreur que tu risques de payer plus tard. Il n'y a rien de plus important que ta santé mentale, il n'y a rien de plus important que le fait de pouvoir de temps en temps relâcher la pression. Ça marche pour l'IFSI, mais ça marche globalement pour notre boulot plus tard. C'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à préserver au maximum. Et le fait d'avoir un groupe de potes, donc non seulement tu vas pouvoir soulager un petit peu la pression, tu vas pouvoir avoir ta vie étudiante, parce que ta vie c'est pas uniquement tes études, il y a autre chose à côté. Même si tu es en reprise d'études, ta vie, il y a ta vie professionnelle, donc étudiant, ta vie de famille, et ta vie avec les potes, ta vie étudiante. Donc en fait, il faut vraiment que tu vois ce groupe de potes comme à la fois une soupape de sécurité pour ta santé, à la fois juste kiffer un peu la life de temps en temps, t'es pas là pour uniquement subir les cours. Et puis il faut les voir aussi comme effectivement un appui qui va te permettre d'être plus performant dans ta vie étudiante en tant que futur professionnel. Donc ils vont te permettre de récupérer des informations, ils vont te permettre d'aider à progresser, ok, et puis éventuellement en stage te sauver la life sur quelque chose. Donc n'hésite pas, même si t'es hyper timide, va faire la première soirée. Va gratter un petit peu à droite à gauche, discuter avec les autres. C'est que de l'investissement psychologique. La première semaine, ou les premières semaines, c'est également le moment où tu vas devoir récupérer tes blues. Et je te rappelle un truc hyper important, c'est que t'es pas censé payer pour tes... Alors, dans le public, t'es pas censé payer pour tes blues, ok? Payer pour tout ce qui est entretien et tout ça, normalement, non. Renseigne-toi un petit peu auprès de la FNESI, donc la Fédération Nationale des Étudiants en Soins Infirmiers. C'est en gros, très très gros, le syndicat des étudiants infirmiers. C'est en très gros. Donc si on te demande un chèque, c'est pas légal. Pour le privé, je sais pas. Mais si jamais on te demande, oui, il faut bien les entretenir, vos blues, sache que dans mon IFSI, quand on y était, on avait payé 50 balles pour les blues, et soi-disant pour l'entretien, sauf que quand on mettait les blues aux salles, on les récupérait que 15 jours après. On avait 3 ou 5 blues, 5 jeux de blues. Donc en gros, quand tu fais une semaine, 5 jours, tous tes blues sont en salle, t'attends 15 jours pour les récupérer. Comment tu fais en stage? Voilà, c'est toi qui le fais en fait, c'est toi qui vas entretenir tes blues. Donc les 50 balles d'entretien, c'est une grosse quenelle. C'est aussi le moment où tu vas devoir vérifier tout ce qui est aptitude médicale, hein, oui, parce qu'ils ne le font pas avant l'IFSI, va savoir pourquoi. Donc certificat vaccination, bisous les anti-vax, certificat de tout ce qui est vraiment aptitude à la pratique de la profession d'infirmier ou d'infirmière. C'est aussi le moment où tu termines ton inscription administrative avec la personne ultra sympa qui te prend en photo en loose day pour ta carte professionnelle ou ton portfolio. Voilà. Hein. Bisous la secrétaire. Bon, en vrai, je l'aime bien, elle était vraiment super top. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas trop de thunes, c'est aussi le moment de se bouger, c'est aussi le moment de se manifester un petit peu pour tout ce qui est auprès du Crous. Normalement, ça devrait déjà être bien avancé, mais si vous ne l'avez toujours pas fait, il faut avancer pour les bourses. C'est le moment d'aller chercher vos bourses, parce qu'après, il va être beaucoup trop tard. C'est aussi le moment pour les personnes qui sont en reprise d'études, de faire valider vos certificats de scolarité pour pouvoir récupérer les aides de l'État, les aides de Pôle emploi. Si tu es rattaché à une université, tu as donc payé pour pouvoir accéder à la vie culturelle de l'université. Et en quoi ça consiste? Ça ne veut pas juste dire que ta carte étudiante, elle te sert à avoir un burger gratuit chez McDo. C'est pas ça. C'est aussi ça. Mais c'est aussi le fait que tu as accès à des cours de musique, des cours de dessin, des cours de chant, des cours de danse, gratos ou à des prix très réduits via l'université. C'est aussi le SUAPS, d'accord, qui te donne accès en fait à une ribambelle de sport. Rapproche-toi de la fac de sport, justement, les STAPS, parce que tu vas pouvoir faire du sport gratos, à l'œil, à condition d'être le premier arrivé pour être le premier inscrit, parce que les places sont souvent limitées. Si tu veux économiser sur les repas, tu as le Resto U aussi qui est disponible pour vraiment pas cher, et ou le resto de l'hôpital, qui en général, pour 3 balles, tu as un repas complet. Allez, 4 balles, tu as un gros repas balèze. On se pétait le bide avec ça, parce qu'on n'avait pas de thunes. Voilà, au moment de l'IFSI.
C'est valable le midi, c'est valable le soir, et ça permet de faire énormément d'économies sur les repas avec quelque chose qui ressemble à une alimentation normale, à peu près équilibrée. Tu fais pas jambon pâte tous les jours, quoi. Mais si tu veux cuisiner un petit peu quand même et récupérer des produits pour chez toi, il existe les Agorae. Les Agorae sont en fait des associations d'étudiants qui permettent... ce sont des épiceries solidaires, entre autres, ça permet de faire beaucoup d'autres choses, les Agorae, mais ça permet entre autres d'avoir accès à des épiceries solidaires qui sont en fait des épiceries à des prix défiant toute concurrence, pour les étudiants, spécifiquement pour les étudiants, d'avoir des produits de première nécessité vraiment pas chers. Ça permet aussi d'avoir accès à certaines AMAP, donc des associations en fait qui sont en lien avec des agriculteurs, où tu vas pouvoir récupérer toutes les semaines un panier de légumes contre un petit billet vraiment pas cher. Alors l'inconvénient c'est que tu choisis pas ce que tu as dans les trucs, mais l'avantage c'est que c'est vraiment pas cher, que tu bouffes des fruits et légumes, que tu bouffes des trucs qui sont du coin, et que tu bouffes bien pour pas cher. Voilà. Quand tu es étudiant, c'est suffisamment rare pour en profiter. La dernière chose, pour pouvoir économiser des thunes, c'est que l'université et ou la région, pour les étudiants, peuvent faire du prêt de matériel, que ce soit des PC, des tablettes. Ok, donc ça te permet d'économiser pas mal de thunes de ce côté-là, notamment que maintenant, le matériel informatique est quand même indispensable pour les études supérieures, et si jamais tu n'as pas envie de claquer toute ta thune dans les logiciels type la suite Microsoft Office, il existe des alternatives, LibreOffice ou OpenOffice, qui font très bien le taf, ou même Google Drive, Google, ils font plein de trucs pas trop dégueux. Ça te permet effectivement d'avoir de quoi faire tout ton taf sur tes 3 années pour pas cher, pour quasiment rien d'ailleurs. Voilà, on s'arrête là pour ici. Merci beaucoup à ceux et à celles qui ont participé pour cette vidéo qu'on a construite ensemble. C'était pas facile. Je mets les noms de ceux qui ont voulu que j'affiche leur nom au générique. Merci à ceux qui n'ont pas forcément souhaité afficher leur nom, tous ceux qui ont posé des questions, qui ont répondu aux questions pour pouvoir construire cette vidéo. Si tu as aimé un petit peu le concept, on refera ça pour les stages. Je suis persuadé maintenant qu'on refera le même type de vidéo pour les stages, en sachant que tout ce que je t'ai dit là, c'est un condensé d'informations qu'on a brainstormé together, tu vois. C'est un travail de groupe, et toi qui rentres en IFSI, tu vas apprendre à aimer les travaux de groupe. En attendant, je suis très curieux de savoir un petit peu comment s'est passée ta rentrée. Donc tu me laisses un commentaire, tu me laisses un petit mot en dessous. Si tu veux accéder à la formation de stage pour plus tard, pour quand ça va arriver les stages, je te laisse le truc juste en dessous, le lien. Il y a également le lien vers la playlist avec les livres que j'ai testés et approuvés et ou pas approuvés d'ailleurs pour l'IFSI. Et enfin, je te mets en lien le Discord en fait de travail de groupe, où le but du jeu, c'est qu'on se file un coup de main les uns les autres en fonction de nos spécialités, qu'on progresse ensemble, mais pas forcément que pour le travail en IFSI, pour le travail également, enfin pour le sport, tu veux trouver quelqu'un pour te motiver à côté, si tu veux bosser, voilà. C'est en bas, c'est cadeau. Tiens-moi au courant pour la suite, à bientôt, ciao.